à tous. Ça fait plaisir de vous voir, d'avoir un peu de rafraîchissement aussi après ces journées de chaleur en Sarthe. Et donc je nous invite à trouver le livre de Deutéronome. Deutéronome. C'est où ce livre-là ? C'est un livre très important. Hein. Il y a Matthieu, Marc, Luc, Jean et Deutéronome. Donc Deutéronome, ça veut dire le double de la loi, nomos, la loi, deutéro, double. Donc Dieu se répète dans sa parole, 2, 3, 4, 5, 6 fois, maintes fois, il répète les mêmes choses pour qu'on les assimile. Donc à ma connaissance, c'est que la deuxième fois que dans cette église, il y a un message sur le Deutéronome. Et je ne sais pas si vous avez entendu des messages sur ce livre auparavant. Donc Deutéronome 6, et nous allons lire à partir du verset 4 jusqu'au verset 24. Et j'espère que ça va vous passionner, comme ça m'a passionné. Donc Deutéronome 6, 4, où Moïse est en train de parler à la nation. C'est une adresse à la nation. Et il dit, Deutéronome 6, 4, il dit, « Écoute, Israël !» Il dirait aujourd'hui, Françaises, Français, écoutez, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tiens, c'est chouette qu'on ait cette rencontre pour l'école du dimanche. Bientôt. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras à tes mains comme un signe, et ils seront comme une marque entre tes yeux, sur ton front. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. L'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans le pays qu'il a juré à tes ancêtres, à Abraham, Isaac et Jacob de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as pas construites, des maisons pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as pas remplies, des citernes que tu n'as pas creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantés. Lorsque tu mangeras à satiété, fais bien attention de ne pas oublier l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison de l'esclavage. Libre de nos chaînes, c'est l'Éternel, ton Dieu, que tu craindras. C'est lui que tu serviras et c'est par son nom que tu prêteras serment. Vous ne suivrez pas d'autres dieux pris parmi les dieux des peuples qui sont autour de vous, car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait de la surface de la terre. Vous ne provoquerez pas l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait à Massa. Vous respecterez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, ses instructions, ses prescriptions qu'il vous a données. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin d'être heureux et d'entrer en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes ancêtres de te donner, après avoir chassé tous tes ennemis devant toi, comme il l'a dit. Lorsque ton fils, à l'école du dimanche, te demandera un jour que signifient les instructions, les prescriptions et les règles que l'Éternel, notre Dieu, vous a données, tu lui diras « Nous étions esclaves du Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. L'Éternel a accompli sous nos yeux, nous sommes des témoins, de grands miracles et prodiges, porteurs de malheur pour l'Égypte, pour le Pharaon et pour toute sa maison. Il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos ancêtres de nous donner. L'Éternel nous a ordonné de mettre toutes ces prescriptions en pratique et de craindre l'Éternel notre Dieu
afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous conserve la vie comme il le fait aujourd'hui. J'arrête ma lecture là. En fait, comme vous savez, j'ai quitté le Royaume-Uni pour venir ici, dans un autre pays, et le fait de m'installer en France a suscité en moi énormément de questions, à savoir, c'est quoi vivre en France? C'est quoi être français? On m'a donné une carte d'identité, des papiers, et c'est quoi qu'est-ce que c'est? Quand on était fraîchement mariés, je disais parfois à Véro, est-ce que j'ai dit des choses de travers là? Parce qu'on pense différemment d'une culture à une autre. C'est quoi d'être français aujourd'hui? Est-ce que c'est le fait d'être attaché aux valeurs comme la liberté, l'égalité, la fraternité? Est-ce que c'est notre gastronomie, les 366 fromages que l'on peut avoir? Est-ce que c'est le fait d'apprécier cette belle langue, la langue française, tellement variée, riche, avec ses auteurs? Je suis en train de lire en ce moment Victor Hugo, Les Misérables, page 1700. Il est en train de parler de ce que c'est que d'être français en 1832, suite à la Révolution, suite à l'empereur, et suite au soulèvement dans les rues de Paris. C'est quoi être français? Et cette question identitaire est très forte pour le peuple devant Moïse ici dans ce passage. Ils ont traversé des années de crise. La canicule, la sécheresse, la pénurie dans le désert, 40 ans. Et une fronde qui refuse de suivre le projet de Dieu pour l'avenir du pays. Et toute la nation se fracture, se disperse et disparaît dans le désert. Et là, Moïse est devant une nouvelle génération, d'où se livre le double de la loi, Deutéronome. Il s'adresse à une nouvelle génération aux portes du pays promis. Et il leur rappelle leur histoire commune, comment c'est le récit de la nation, comment Dieu les avait fait sortir, libérer de l'esclavage en Égypte, et de la relation que Dieu avait créée avec eux, et la terre promise qu'ils étaient sur le point d'entrer. Et Moïse n'est pas juste en train de raconter une histoire de leur nation, il est en train de développer le sentiment d'une identité en commun. En racontant l'histoire de ce Dieu qui fait alliance avec quiconque répond à son salut. Et ce récit sera essentiel pour comprendre la parole de Dieu. Et eux, ils avaient besoin de savoir, ceux qui écoutaient Moïse, d'où ils venaient et où ils allaient. On a une génération devant nous, je parle souvent avec les jeunes, qui croient no future. On va pas avoir d'enfants, le monde va s'enflammer, il y a la crise climatique, et qu'est-ce qu'il y a pour nous? Et voilà des peuples qui ont vécu des drames et des crises, il y a un avenir pour eux, et j'ai envie de transmettre cela. Et nous avons besoin de savoir d'où nous venons, en tant que peuple de Dieu, en tant qu'Église, et où nous allons, et nous devons apprendre à nous enraciner quelque part dans ce récit que Dieu est en train d'écrire. Sa parole qui devient active dans nos vies. Et ce livre du Deutéronome donc regroupe les derniers messages, les dernières paroles de Moïse avant de mourir. Or, les dernières paroles d'un mourant méritent toute notre attention. Et d'emblée, il dit « Écoute !» Verset 4. Et est-ce que nous savons écouter? Il y a tellement de voix qui veulent qu'on les écoute dans les médias, sur les réseaux. Et puis on court toute la semaine, on arrive dimanche et pendant le message, il est facile de penser à autre chose. Qu'est-ce qu'on va manger par la suite? Qu'est-ce qu'on va faire en semaine? Ce passage s'appelle « Écoute », c'est le titre de ce passage. Le nom en hébreu, c'est le schéma. Et schéma, ça veut dire « écoute ». Donc je vais vous donner le schéma du schéma.
Ici, on a la confession de foi du peuple de Dieu. Une confession de foi explique pourquoi, en quoi, en qui, en quoi, pourquoi la croix. Alors, je vous pose la question, quelle est votre confession de foi ? Et quelle est la mienne ? Est-ce que nous sommes capables d'expliquer à nos enfants, à notre entourage, ce que nous croyons ? Vraiment, expliquer comme le Père dans cette histoire. Quand nous chantons « Je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu », c'est une confession de foi, n'est-ce pas ? Mais ça ne va pas très loin. Hein? Et je crois qu'il est ici. Oh, c'est bien, mais dans ce passage, ça va infiniment plus loin que nos chants. Ici, on voit dans le quotidien l'impact de Dieu sur les vies de ceux qui l'aiment vraiment, ceux qui le connaissent comme Père. Et ceux qui aiment Dieu ont trois choses en commun ici, et que je vais développer ce matin d'après le passage. Premièrement, ceux qui aiment Dieu, le Père, ils ont premièrement des cœurs passionnés pour lui. Ils ont deuxièmement une pleine confiance en lui, malgré les circonstances. Et troisièmement, ce sont des parents communicatifs, des personnes communicatives, des cœurs passionnés pour Dieu, une pleine confiance en Dieu, en dépit de la sécheresse, du climat, de l'avenir, des circonstances où ils se trouvent, et ils sont communicatifs, des personnes communicatives. C'est la fête des pères aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va transmettre à nos enfants? Qu'est-ce que j'ai à transmettre à la génération suivante, les jeunes que je sers? Mais d'abord, Dieu a envie que chacun ici le connaisse personnellement. Et je vais appeler mon introduction « Connaître le Père ». Bon, les spécialistes de l'Ancien Testament, moi je suis un idiot, je connais rien, mais les spécialistes de l'Ancien Testament ont peut-être demandé, mais où est-ce qu'on trouve le titre Père dans l'Ancien Testament? Bah, évidemment, dans l'Exode, Dieu dit à Israël, ma nation, c'est mon fils premier-né, donc je suis le Père. Nous avons besoin de connaître Dieu comme Père. Il dit au verset 4, écoute Israël. Écoute, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Dans ce passage, il se trouve à la frontière du pays promis, face à des cultures où les peuples environnants avaient plusieurs dieux que l'Ancien Testament appelle des Baals, des Astartés, des Asherah. Et c'était des dieux, des idoles pour assurer de bonnes récoltes, pour la fertilité de la terre. C'est un peu comme nos horoscopes aujourd'hui, avec des rites dégradants et destructeurs pour leurs adorateurs. Mais aujourd'hui, on pense que tout ça c'est ancien, mais aujourd'hui, on pense que chacun peut croire comme il veut, hein, à chacun sa vérité. Hein. Je ne sais pas combien de millions de personnes on est ici, 66 millions peut-être en France, avec chacun sa vérité. Et on peut choisir sa version de la vérité, en quoi. Et c'est comme dans un supermarché, hein. Et parfois les gens disent, ah oui, j'aime pas l'Ancien Testament, j'aime pas ces passages-là. Ah oui, je préfère voir Dieu comme... Et Dieu dit, non. Il y a un seul vrai Dieu, c'est moi. Je suis celui que je suis, et vous n'avez pas à me construire. C'est moi qui vous construis. C'est moi qui construis votre nation, c'est moi qui construis votre unité, si vous voulez bien. Malgré votre diversité, moi je suis trois personnes en un, il n'y a pas de fracture en moi. Il n'y a que moi, et vous vivez parce que je suis. Il n'y a pas toute une multitude de déclinaisons de moi. Et l'histoire que vous avez à raconter, c'est que vous avez vu ça. Vous avez vu que je suis réel parce que j'ai écrasé cette superpuissance, ce dictateur du pharaon à l'époque. J'ai écrasé les Égyptiens. Et
je vous ai nourri, logé, blanchi pendant 40 ans dans ce désert. Je vous ai supporté. Vous qui étiez constamment insoumis, je vous ai supporté. Et si vous avez faim et soif de moi et que vous cherchez à me connaître, tel que je suis, je comblerai votre besoin. Je comblerai ce besoin. Mais vous devez me connaître tel que je suis. Et je me suis demandé, avec toute cette nation qui dit, il n'y a que moi, je suis il n'y a que moi, personne d'autre, moi je suis mon propre Dieu. Je me suis demandé comment je réagirais si quelqu'un venait me dire, tiens Bob, j'ai entendu parler de vous Bob, et j'aimerais bien écrire un blog sur vous. Ah bon, qu'est-ce que vous voudriez mettre dedans? Bob, je vous considère comme un excellent mécanicien. Tu répares très bien les voitures, Et il y a un problème. Vous n'avez aucune compétence en anglais. Et je dirais à cette personne, en fait, je suis nul en mécanique, mais je suis né en Angleterre et je suis prof d'anglais maintenant. Et si l'autre répondait, ça n'a aucune importance, ça me plaît de vous considérer comme ça, un très bon mécanicien, mais nul en anglais. Je serais très en colère. je serais furieux. C'est un peu comme le collègue, j'espère qu'il n'écoute pas, non, il n'écoute jamais, qui pense que je m'appelle Jean. Je travaille avec lui depuis... Aucune possibilité de relation comme ça. Et on n'a aucune relation avec Dieu si on le crée à notre image, si on fait Dieu à notre idée, si on trafique la Bible à notre idée, sa parole. Si, par exemple, à un moment donné, et ça m'arrive souvent, je me sens nul et que ma conscience m'accuse, est-ce qu'un Dieu que j'ai inventé pourrait intervenir en me disant « Mais non, c'est faux, tu n'es pas nul, Bob. Tu as de la valeur à mes yeux. J'ai donné mon fils pour toi. » Ou si à un moment donné, je me sens coupable. Et c'est vrai qu'à cause de mon passé, je me sens souvent faussement coupable. Parce qu'il fallait réussir. Donc je me sens rarement à la hauteur. Est-ce qu'un Dieu que j'ai inventé peut intervenir en disant « Non, mais c'est une fausse culpabilité là. Et puis, en toute chose, tu es pardonné parce que Jésus est mort. Il a porté tes péchés. Et tu es devant moi comme mon fils, parce que je te reçois en lui. » Nous avons besoin de connaître ce Dieu qui se laisse découvrir tel qu'il est dans sa parole. Et donc de connaître sa parole dans ses coins et ses recoins, Deutéronome, etc., pour embraser nos cœurs. Et là, j'ai envie maintenant de parler des cœurs passionnés. Verset 5, ici, nous dit « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. » Tout ton cœur. En France, quand on parle du cœur, on pense surtout peut-être aux émotions. Aimer de tout son cœur, c'est les émotions. Mais dans le langage biblique, le cœur, c'est notre façon de réfléchir, de former des attitudes et de prendre des décisions. Ça, c'est notre cœur. Et quand Moïse parle d'aimer Dieu de toute ton âme et de toute ta force, ça veut dire qu'on est tout entier à Dieu. Et cela se voit dans nos vies. Amen. Merci, vous. Oui. Et un cœur passionné par Dieu ou pour Dieu s'exprime dans nos actes. Verset 6, les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Ça, c'est intéressant parce que Moïse les avait sur des tables de pierre. Mais maintenant, dans notre cœur depuis la Pentecôte. Et selon les versets 7 à 9, notre amour pour Dieu se voit chez nous, à la maison, et quand nous sommes en voyage. Quand vous serez en déplacement professionnel cette semaine ou cet après-midi même, dans le train,
dans votre véhicule, peut-être tout seul ou avec un collègue, ça devrait se voir. Puis ça devrait se voir nuit et jour, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Et notre amour pour Dieu, notre cœur passionné pour lui, se voit quand nos actes sont conformes à nos pensées. D'où l'accord attaché comme un signe sur ta main et comme une marque sur ton front. Ce que je pense doit correspondre à ce que je fais. Et écrire les commandements sur les montants de la porte de notre maison quand on entre, c'est appliquer tout ça à notre famille ou à notre couple. Écrire ces commandements, par contre, sur les portes de la ville, c'est les appliquer à notre conduite au sein de la société. N'est-ce pas? Donc cela veut dire que aimer Dieu de tout notre cœur, d'être passionné pour lui, c'est pas juste le dimanche. Je vais venir pour faire plaisir à mon épouse. Donc c'est pas ça. C'est pas que dans notre vie privée. C'est en public, 24 heures sur 24, c'est notre vie entière. Comment je vais faire pour plaire à Dieu ici, dans cette décision-là, quand je vais voir telle personne? Et cela nous incite à regarder, à scruter les coins et les recoins de notre vie professionnelle, notre vie privée, nos choix, notre consommation, nous poser la question, à la lumière de Dieu, quand il dit ça, de ce qu'il est et de ce qu'il dit, qu'est-ce que ça change dans ma façon de faire, de vivre, de penser, de consommer? Mon attitude envers... je m'arrête. Mais on voit ici comment, dans ce passage, comment l'amour de Dieu peut toucher tous les aspects de nos vies. Comme il dit au verset 6, les commandements que je donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Et ensuite il dit, au verset 7, tu en parleras. Tu en parleras chez toi et quand tu seras sur la route. Tu en parleras. C'est-à-dire, il y a dans nos familles, il y a une communauté où on parle entre nous de Dieu et de sa parole. On s'entretient avec notre épouse. J'ai eu des échanges super avec Véro cette semaine sur comment Dieu s'applique à notre vie. Et il ne suffit pas d'être là juste le dimanche en spectateur. L'Église, cette communauté, nous permet d'échanger avec d'autres qui aiment Dieu, d'autres qui viennent d'autres cultures, qui aiment Dieu. Et on est tous un, et on est en train de nous dire, mais si Dieu est comme ça, comment je vais concevoir ma vie personnelle, mes relations? On discute. Et on a, par exemple, voilà pourquoi on a le mardi des études bibliques. Vous pouvez vous connecter. Et là, on échange. Dieu dit, parlerai de ces choses. On échange de comment des messages comme ça s'appliquent concrètement à notre vie quotidienne. Et puis on a des réunions de prière 2 fois par semaine où on partage nos fardeaux et nos joies et nos sujets de reconnaissance avec Dieu. Et j'étais vraiment content hier soir de parler avec mes frères et sœurs du fardeau de ce message, parce que j'en pouvais plus. Ça prend des heures de construire quelque chose comme ça, et j'étais soulagé d'avoir des prières. Puis il y a le badminton, il y a des jeux qui libèrent d'autres facettes de notre personnalité pour faciliter les échanges. Les repas, ici ou chez nous, pour discuter, échanger. Et on ne sera pas trop touché par l'amour de Dieu si on ne cherche pas des occasions pour parler ensemble, comme nous encourage ce passage, avec comme foyer la parole de Dieu. Tu en parleras de ces choses. Et vous voyez, il y a une pleine confiance qui s'installe. Ça nous fortifie de parler avec d'autres de la parole de Dieu. Notre cœur ne brûlait-il pas en nous quand on était en train d'échanger sur le chemin
Voyez la référence? Une pleine confiance, c'est la deuxième chose qui découle de ce passage. Quand on connaît Dieu tel qu'il est, on a une pleine confiance en lui, en pleine canicule. C'est un peu ça qu'il dit au verset 16. Vous ne provoquerez pas l'Éternel votre Dieu, comme vous l'avez fait à Massa. Et ça rappelle Exode 17, quand les Israélites dans le désert, ils s'angoissaient de mourir de soif. Un peu comme les personnes âgées dans les EHPAD qui ont eu chaud, qui ont peur et qui n'arrivent pas à formuler leurs besoins. Ils s'angoissaient. Ils avaient dit à Moïse, donc ces Israélites, nous allons te tuer et nous allons retourner en Égypte. Et ce qu'ils disaient en gros, c'est... ils étaient en train de provoquer Dieu. Nous suivrons Dieu si Dieu prouve qu'il est digne de confiance en faisant quelque chose et en nous donnant de l'eau. Et ils avaient leurs ânes, ils étaient stressés. Et les ânes braient, et puis ils avaient besoin d'eau pour leurs animaux. C'est stressant quand un âne braie le matin, le midi et le soir. Et provoquer Dieu, c'est dire en gros, je te suivrai tant que ma vie déroulera comme il faut. Je te suivrai tant que j'aurai des réponses à toutes mes questions et à tous mes besoins. Mais le problème, c'est que pour nous tous, quand notre parcours de vie nous amène à traverser le désert, et on est surpris par un problème de santé, on est surpris par une énorme déception professionnelle ou relationnelle ou climatique, et ça ne va plus du tout comme on voudrait, alors nous pourrions dire, j'aimerais bien voir Dieu dans tout cela, j'aimerais bien qu'il bouge le petit doigt pour ce truc que je vis depuis 40, 50 ans, 60 ans, j'aimerais bien voir, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Tout va de travers là, et je suis déçu. Et je ferais bien marche arrière parce que j'ai l'impression que c'était bien mieux auparavant quand je ne le connaissais pas. Il y a le psaume 32 que j'aime beaucoup qui dit « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » J'adapte le verset 9 « Ne soyez pas comme un âne sans intelligence. On les freine avec un mors et une bride dont on les orne afin qu'ils ne te bousculent pas. » Je parle comme ça parce que nous avons chez nous un âne, vous savez. Il est très affectueux, il est très intelligent. Ouais, et c'est au point où il est bilingue, hein, il a une vingtaine de mots en anglais. Donc quand je lui dis drink en anglais, il va boire. Et il est très donc le problème, c'est que notre âne, maintenant, il a 23, 24 ans, il a une maladie dégénérative. Et cette maladie va progressivement brouiller son cerveau, ses muscles, sa masse musculaire. Mais j'ai une bonne nouvelle. Nous avons trouvé un médecin vétérinaire. Et pour prolonger la vie de notre âne. Et ça coûte la peau des fesses ça coûte très cher, les analyses et tout. Nous avons un Dieu trinitaire. L'Éternel est un, mais c'est trois personnes en unité, Père, Fils et Saint-Esprit. Le problème, c'est que notre âne a un Dieu binaire qui s'appelle Bob et Véro. Et à chaque fois que le médecin arrive pour faire une prise de sang, notre âne se barre à l'autre bout, au fond du jardin. Et comme s'il voyait venir une catastrophe. Qu'est-ce qu'il va me faire, ce gars? Et dans les épreuves, on dit la même chose. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans ma vie? Et donc, il faut que le médecin intervienne auprès de l'âne, sinon cet âne va décliner rapidement. Mais d'un autre côté, le médecin ne peut pas expliquer à notre âne ce qu'il est en train de faire. Il ne peut pas le réconforter, le rassurer. Donc il n'y a que deux possibilités pour notre âne.
il peut soit dégénérer, soit se laisser piquer par le médecin sans avoir d'explication. Parce qu'il y a une lacune d'intelligence entre le médecin et l'âne. Et donc il faut le faire, piquer sans explication. Nous voilà face au même choix. Dans les épreuves de nos vies, il y a deux possibilités seulement. Et il existe on est limité, fragile comme notre âne. Mais entre nous et Dieu, il y a une lacune infiniment plus vaste. Lui, il est éternel. Et il régit toutes choses et on peut lui faire confiance sans avoir de réponse à toutes nos questions. C'est ce que comprend Job dans son livre. Hein? Pourvu que j'ai Dieu qui me dit, mais tu étais où quand j'ai formé l'éléphant? Enfin, je ne sais pas, j'ai oublié ça, mais... Hein? Et si on est capable de prendre ce virage pour arriver au stade où on dit, je ne comprends pas ce qui m'arrive, ou tout ce qui m'arrive, mais je connais Dieu. Il est mon médecin divin, il prend soin de moi. Et quand ce qui se passe dans ma vie, c'est sûr que ce n'est pas une punition. Et il va en tirer, et quelque chose de bien va ressortir de ça. Et on peut retrouver la paix à travers cette confiance en Dieu. Et enfin, c'est mon dernier point, une grande source de paix pour faire brûler nos cœurs et trouver la confiance, c'est de savoir nous situer dans ce grand récit de Dieu. Quelle est ma place dans son histoire? Au verset 20, donc, un fils pose une question à son père. Verset 20. Lorsque ton fils il demande que signifient les instructions, les prescriptions et les règles que l'Éternel, notre Dieu, vous a données. Et en gros, je raconte ça, fils et pères, parce que c'est la fête des pères aujourd'hui. Où sont les pères? Super. C'est bien de voir des pères. Parce que, les hommes, voilà. Bon, on va continuer. Mais voici en gros ce que dit le fils. Il dit, mais papa, je vois, tu as cette passion pour Dieu, ce cœur passionné, tu lui fais confiance en toutes circonstances. Ça se voit chez nous, ça se voit autour de nous. Et moi, qu'est-ce que ça veut dire toutes ces paroles de cette Bible que tu lis toujours, tu es toujours en train d'en parler? Et la réponse du Père ne va pas droit au verset 24 qui dit, en gros, tu croiras parce que Dieu t'a dit de croire. Alors ça, c'est pas du tout satisfaisant. Il y a beaucoup de parents qui seraient tentés de dire ça quand leurs enfants demandent, mais pourquoi aller à l'église? Pourquoi obéir à la parole de Dieu? Pourquoi devrais-je faire comme ça? Et juste répondre comme ça par un commandement, quand on entend un autre commandement, c'est pas du tout satisfaisant, ni pour l'enfant, ni pour nous. Et les versets donc 20 à 25 nous racontent les enfants. Tout le monde en aime des histoires. L'importance de raconter l'histoire de Dieu dans nos vies. Ce que Dieu a fait dans le passé, ce qu'il est en train de faire maintenant. Comment Dieu est-il en train de transformer nos vies? Nous étions esclaves, verset 21. Tu lui diras, nous étions esclaves, mais l'Éternel nous en a fait sortir. Nous sommes libres de nos chaînes. Et on va expliquer comment Dieu nous a libérés de notre esclavage. Mais on ne va pas oublier nos propres luttes pour grandir. Et quand on a chuté, et comment on est revenu à Dieu jour après jour. C'est-à-dire que on a besoin d'éviter une communication théorique avec la prochaine génération. Et ils ont besoin de voir, c'est ça que j'ai envie de leur montrer là où je travaille, un cœur passionné par ce que je fais et par les autres parce que je connais Dieu. Qui m'amène à lui faire confiance en toutes circonstances. Et vous pouvez, c'est communicatif, c'est contagieux, et vous pouvez l'appliquer aussi à votre situation. C'est ce que ce passage nous invite à faire.
les jeunes et les enfants sont rebutés par les adultes qui ne sont pas au courant de la vie et du monde dans lequel vivent leurs enfants. Ou des gens qui ne sont pas ouverts sur leur propre vie spirituelle. Donc on a besoin d'être honnête et franc. Je me souviens d'avoir demandé plusieurs fois pardon à notre fille quand on a fait des erreurs. Et c'est important. Et le père raconte l'histoire ici. Et c'est infiniment mieux que Pokémon et tout ce bazar-là. Tu vois, mon fils, on a chanté ce matin au culte. En toi, je sais qui je suis. Et tu vois, mon fils, on peut penser que c'est une vieille histoire. Hein? C'est juste dans l'Ancien Testament qu'on lit à peine. Un peuple, une nation. Mais avant de mettre la loi sur les montants de nos portes, on a mis sur les montants de nos portes le sang d'un agneau sacrifié. Ah oui, mais papa, comment est-ce que le sang de l'agneau a pu faire quoi que ce soit pour nos péchés? Eh bien, tu sais, mon fils, que quand on était esclave, Dieu est intervenu avec des pandémies. Et c'est comme 10 vagues de Covid, les unes après les autres. Et ces pandémies, c'était de terribles jugements de Dieu pour le péché des êtres humains. Et ces 10 plaies, c'est comme le jour du jugement avancé temporairement. Dieu a jugé tout le mal en Égypte, toute l'oppression des esclaves, toute l'oppression de son peuple. Oui, mais papa, comment nous, on a pu sortir? Parce que nous sommes autant pécheurs que les autres. Et quand les fléaux ont atteint les foyers égyptiens, comment on a été épargnés? Parce qu'il n'y avait pas de vaccin ce jour-là. C'est le sang de l'agneau. Parce que la nuit de la Pâque, alors que tous les autres mouraient à cause du jugement de Dieu, nous, on était abrités sous le sang de l'agneau. On avait mangé l'agneau, on avait mis le sang sur les montants de nos portes, afin que le jugement de Dieu passe par-dessus et nous évite. Et on s'est caché, on était couverts par le sang. Et c'est pas juste une vieille histoire pour les Juifs. C'est une vraie histoire pour nous. Nous, comme disait Matthieu ce matin au culte, nous étions esclaves du péché. C'est ce qu'il a lu dans Jean 8. Jésus avait dit, mais si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. On n'a jamais été esclave de personne. Parler du péché, c'est une vieille histoire. Non, mais on a besoin de cette libération. Et, vous savez, nous étions esclaves du péché, mais lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus venir vers lui, le déclic s'est fait. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, non pas d'une nation, mais du monde entier. Et voilà pourquoi nous sommes... c'est super, un groupe multiculturel, unis pour fêter l'agneau. Et voilà, il a subi donc le jugement à notre place pour absorber la mort, pour que nous soyons libérés. Et voilà comment trouver ta place, mon fils, dans cette longue histoire. Je te raconte Jésus à partir de l'Ancien Testament. Parce que la loi révèle l'Évangile. Et je ne dis pas ça pour être pénible. Les gens pensent que les commandements et tout ça, la loi, c'est des contraintes, c'est lourd. Mais Jésus dit, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Vous voyez, tu vois, mon fils, au verset 24, c'est marqué, et là on arrive au verset 24, Dieu nous a ordonné de mettre en pratique toutes ces choses, afin que nous soyons toujours heureux. Et le mot heureux figure 3-4 fois dans ce chapitre, je crois. Dieu nous a libérés et nous invite maintenant à nous intéresser, à nous passionner pour sa loi, parce que c'est ça qui nous rend heureux. Voilà pourquoi le psalmiste dit, je m'arrête là, je fais mes délices de ta loi. Ta loi me fait des délices. Hein, qu'est-ce qui te passionne dans la vie? Des guitares, des bagnoles, des vélos. Non, ce qui me passionne, je suis vraiment passionné par la loi de Dieu. Hein, c'est mes délices. Amen. Que Dieu vous bénisse.